j'ai vu André Gide avec qui nous avons eu des relations, je dirais un peu comme avec ma mère dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais c'était la chatte et son chat. Tantôt on se mordait, il disait les choses les plus désagréables sur moi, et tantôt il disait aussi les choses. Je ne vous ai pas apporté de cahier de citations d'éloges sur moi, mais enfin il a dit notamment sur Pasiphae et vraiment les choses les plus fortes qu'un écrivain puisse dire dans l'admiration sur un autre de ses confrères. Je l'ai fréquenté un petit peu à Alger surtout, car il cherchait l'année du centenaire, il voulait un appartement et j'ai eu la gentillesse un petit peu intéressée, je dois le dire, en me disant il me revaudra ça. J'ai eu la gentillesse d'aller à l'hôtel et de lui laisser mon appartement. Et il a trouvé que mon appartement n'était pas assez chic, et il est parti au bout de 3 jours, il est parti au bout de 4 jours, me laissant mon appartement en très mauvais état, mais ça c'est une autre question. Et je n'ai pas eu du tout l'idée de noter les conversations que nous avions ensemble. D'ailleurs, nous faisions guère que rigoler. Malraux? J'ai rencontré plusieurs fois Malraux dans ma vie, bien entendu, mais je n'ai vu une fois longuement Malraux que chez Daniel Halévy, au moment où il a dû publier son premier livre, et j'ai été comme tout le monde, comme ça s'est passé toute sa vie pour lui, j'ai été ébloui par sa conversation. J'ai d'ailleurs lui ai toujours témoigné beaucoup de respect. Les gens qui m'ont lu savent que dans le premier livre de mes carnets, au moment où j'ai lu L'Espoir, j'étais moi qui étais son aîné d'une dizaine d'années. Je lui ai écrit une lettre d'admiration dans laquelle je lui disais mon respect. C'est un mot qui ne court pas les rues d'un aîné pour son cadet de 10 ans. Et j'ai connu un peu de Henri de la Rochelle, beaucoup moins qu'on ne l'a dit. Je l'ai connu un petit peu, je crois que nous avons été ensemble, si je ne me trompe, aux obsèques de Barès. Je ne savais même pas, vous venez de me dire tout à l'heure, au cours d'une pause, qu'il était sportif. Je ne me rappelais même plus qu'il était sportif. Je crois surtout qu'il m'ennuyait avec sa politique, n'est-ce pas? Parce qu'il s'intéressait à la politique, je ne m'y intéressais pas. Il m'ennuyait avec sa politique. Mais j'avais l'impression d'un homme honnête. Voilà, c'est l'impression la plus forte que j'ai eue. Alors Bernanos, c'est vers 1932 ou 1933 qu'il est venu me voir. Il y a de quoi frémir quand on raconte ça. Il est venu me voir pour me demander d'être rédacteur en chef du Figaro. Ça allait abracadabrant, c'était le Figaro de Coty. Mais moi, rédacteur en chef du Figaro, enfin, c'est ahurissant. J'ai tout de même réfléchi 2 jours avant de répondre, au lieu de dire non, écoutez, regardez-moi, c'est pas possible. J'ai réfléchi 2 jours et je lui dis non, j'ai bien fait parce que j'aurais été viré au bout de 8 jours. Enfin, je ne sais quoi, il y aurait un drame tout de suite. Et il avait été lui-même, je crois, il avait été 8 jours, je crois, rédacteur en chef du Figaro, c'était le Figaro de Coty.